Du coup, on va commencer par se mettre debout et parcourir. C'est parti. Allez. Et là, on va monter les genoux. Un petit peu devant. Et la talon fesse. Et ensuite, on va sauter, jambes écartées, jambes serrées, jambes écartées, jambes serrées. Et stop. Échauffement articulaire. Commence sur la tête. 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre. Et je change de sens. Et après, on fait les bras. Dans l'autre sens. L'autre bras. Dans l'autre sens. Les coudes. L'autre coude. Les poignets. Après le bassin. Dans l'autre sens. Les genoux pliés, tendus. Vos pieds serrés. Et ensuite, montez sur demi-pointe. 5 fois. Et après, vous tenez 10 secondes. Donc, on monte une fois, on redescend, on monte 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et on tient. Et 1, 2, 3, 4, 5, les deux pieds serrés, 6, 7,
8, 9 et 10. Ensuite, vous allez faire saut droit 5 fois et saut groupé 5 fois. C'est parti. Saut groupé, on pense bien par monter les genoux sur le ventre. Quand vous avez terminé les sauts groupés, on va faire le saut demi-demi. Donc demi-tour, demi-tour. 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Hop, je tourne. Là, je reste dans le même sens. Et après, je fais dans l'autre sens. 5 fois de chaque côté. Et après, vous avez cloche-pied, jambe droite 5 fois et cloche-pied, jambe gauche 5 fois. On reste bien sur place et on pousse bien dans sa cheville pour avoir la jambe tendue et la pointe de pied tirée au maximum. Donc 5 fois cloche-pied de chaque jambe. Alors après, quand on a fini, on passe sur les rebonds. Donc c'était 5 rebonds en avant, 5 en arrière, 5 sur le côté et 5 de l'autre côté. En avant, en arrière, sur le côté et de l'autre côté. Après, vous allez avoir pas de bêtises, battement en avant, en arrière enchaîné. Et on tient 2 secondes la jambe derrière. Donc les bras tirés, avant, arrière, on tient 2 secondes. On fait 5 fois avec la jambe droite, 5 fois avec la jambe gauche. N'oubliez pas de tenir derrière 2 secondes. Et c'est vraiment battement au devant, battement au derrière et je tiens en arrière 2 secondes. Et quand vous avez fait 5 fois, vous passez à l'autre jambe. Quand c'est fait, vous passez sur le battement côté. Donc, battement côté, je suis face à vous. La jambe, elle est un peu en avant, mais sur le côté. Donc là, quand je suis sur le côté, vous avez ça. Elle n'est pas exactement sur mon côté latéral, mais elle n'est pas devant non plus. Donc 5 fois jambe droite, 5 fois jambe gauche. Alors, HF, il faudrait que ton genou, au lieu, tu vois, d'être avec la jambe de... Attends. Avec la jambe là, où je suis serrée, je pars sur le côté. C'est vraiment, je tourne un peu le pied
et je fais le battement hop, qui va monter. Il va être sur le côté. Tu vois, là, je suis droite. Là, je fais sur le côté. Et là, je pars sur le côté. Ça va permettre à la hanche de pouvoir avoir l'os de la hanche dans l'axe et pas qui gêne. Alors, donc quand vous avez fini, on va faire la cabriole et on maintient la jambe levée 5 secondes. Cabriole, je fais un battement en avant et je saute sur l'autre pied. Et je tiens cette jambe 5 secondes levée. Donc là, je tiens. Et après, je refais. D'accord? 5 fois jambe droite, 5 fois jambe gauche. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout parce que je vois bien la réactivité de ta jambe en même temps. Très bien. Ensuite, vous allez avoir assemblé saut droit. Assembler saut droit, ça va faire 3 séances qu'on fait. Donc là, je lève un peu la jambe pour assembler mes pieds au même endroit et je saute. Et après, on essaie d'enchaîner. Assembler saut droit. 5 fois. Ouais. Ok, super. Alors, pour la suite, on va être sur le saut de lapin en avant et saut de lapin en arrière. Parti. Donc, on fait une fois en avant, une fois en arrière. Quand on a terminé, on passe à la chenille rebond. Pareil, en avant et en arrière. Les deux mains en même temps. Et les deux pieds en même temps pour la chenille. Il y a plusieurs rebonds sur les mains et plusieurs rebonds sur les pieds. Ce qui la différencie du saut de lapin. Et en plus de ça, on doit essentiellement essayer de garder ses jambes tendues. Alors, quand on a fini la chenille, on peut passer sur le pont. Alors, soit vous avez le pont simple avec les deux pieds posés au sol et les deux mains également, soit vous avez le pont avec une jambe levée, la jambe qui est devant à la fente. Vous pouvez la lever si vous y arrivez et on doit tenir 5 secondes le pont. Donc, chaque pont doit tenir 5 secondes et vous devez en faire 5. Donc, garde ses bras tendus. Pas mal ça. Ok. Alors, ensuite, vous avez la chandelle retour debout 5 fois. Chandelle.
et on revient debout. Et on le fait 5 fois. Alors ensuite, on aura le sursaut. Départ, pied serré, bras derrière, je saute et j'arrive en fente. On fait 5 fois. Alors, je sursaut, c'est par arriver en fente. Ah, j'arrive en fente. Voilà. Ils font tout ce qui va être les acrobaties comme les rondades et les sauts de main. On aura besoin du sursaut. Soit au moins acquis, même si ça sera plus facile avec de la course, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, quand on a fini, on part en fente, planche, et on revient en fente. Et on le fait 5 fois avec la jambe droite, 5 fois avec la jambe gauche. Et après, vous avez équilibre. Et après équilibre, il y aura descente en pont, départ à genoux ou debout, et éventuellement avec l'aide d'un mur. Ashley, si tu veux, tu peux aller boire en attendant. Donc, 5 équilibres. Et après, vous faites les descentes en pont. Et vous pouvez bien sûr vous aider d'un mur, il n'y a aucun souci pour moi. Voilà, après, quand vous avez fini de faire 5 fois, vous pouvez prendre la petite pause pour aller boire. Et on aura besoin toujours de la chaise et du mur, donc toujours dans cet ordre-là. Oh. Mais moi, j'ai pas de chaise. T'as pas de chaise, t'as quoi à la place? Bah, je sais pas, j'ai un mur. Avec un mur éventuellement, pas de souci. Okay. Tu te mettras juste en placement du dos, c'est-à-dire que tu montes pas tes pieds comme si tu allais en équilibre, mais tu resteras en placement du dos pour le début. Et pour la suite, tu pourras faire avec le mur. Comme ça, tu resteras avec un seul matériel. Alors, je rappelle qu'on est en placement du dos dans cette position-là.
et on tient 15 secondes. L'exercice suivant, ça sera avec une jambe levée, 10 secondes. Je changerai de jambe, 10 secondes. Et c'est parti pour le premier. 3, 2, 1, hop. Ah, tu peux t'aider du mur, India, dans l'autre sens. Comme si le mur, c'était ta chaise. Voilà. Et on peut lâcher. 15 secondes, c'est bon, c'est fait. On passe au deuxième après. Relâchez vos poignets, hein, parce que sinon, on est tellement fatigué, vos poignets, que vous n'allez pas pouvoir tenir jusqu'à la fin. On y va sur le deuxième, donc on lève une jambe et après on fait l'autre jambe. Alors c'est parti, on commence à se placer. Hop. Et là on lève une jambe et c'est parti. Et on change de jambe. Et on peut redescendre. Alors après, l'exercice, c'était de se déplacer sur le côté. Donc sur le côté droit et sur le côté gauche. On peut le faire en placement du dos. Avec, alors je vais montrer que le lit, c'est plus simple pour vous montrer. Hop, et je me déplace. Et je me déplace. Il n'y a pas de quantité à faire, juste vraiment une fois à droite, une fois à gauche. Donc selon la longueur que vous avez, ça peut être le canapé, ça peut être la chaise. La chaise, ça peut être le tour, les 3/4 de tour de la chaise. Et c'est parti, allez-y, il n'y a pas de chrono. Quand on a fini, la chaise peut être rangée. On utilisera uniquement le mur. Alors, il y avait juste, je crois, Ashley qui n'a pas de mur. Donc, toi, tu peux garder la chaise comme la semaine dernière. Et il y a Loane aussi, je crois, de tête. Et du coup, vous deux, vous gardez votre chaise et les autres, vous pouvez passer avec un mur. Sauf si vous n'en avez pas. Et avec le mur, on pose ses mains au sol, on monte ses pieds. Donc, on va juste attendre que tout le monde soit prêt pour commencer. Et on tiendra 15 secondes. Alors, c'est parti. On y va. Vous pouvez mettre vos mains par terre, commencer à monter vos pieds. On va tenir 15 secondes. Et c'est parti. Allez, vas-y, Loane. Et stop. Ok. Le suivant, on se remet toujours dans la même position, mais on essaie de décoller sa main de quelques centimètres du sol et de remettre, et après on fait l'autre. Une fois la main droite, une fois la main gauche. C'est bon. Alors c'est parti. On y va. Hop, c'est parti. Pendant 10 secondes. Et stop. Super. Donc là, on n'en a plus besoin. On a besoin juste d'être devant l'écran sans matériel. Alors, l'exercice que l'on va faire, c'est le saut de grenouille. Hop. Alors, mon écran. Donc, saut de grenouille, je vois vraiment le départ. Et à chaque fois qu'on revient dans cette position accroupie, les fesses vers les talons. Et on saute vers le haut avec les bras. D'accord? Accompagné à chaque fois avec les bras. Vous prendrez plus de hauteur et ça sera plus simple. C'est parti. 3, 2, 1. On y va.
Et stop. Très bien. Après, on enchaîne avec le gainage. Donc, on est sur les fesses. Gainage. 3, 2, 1. C'est parti. On a les mains devant, Camille. Il y a encore quelques secondes à tenir. Et stop. On se met sur le ventre. Je ne sais pas. Et c'est parti. On lève les bras, on lève les jambes. Et stop, on relâche. Ensuite, pas de chrono pour le prochain. Un chrono quand même pour le prochain. Tac, tac, on est toujours à 20 secondes. Donc, on part sur les fesses, on tend ses jambes, on ramène. Pendant 20 secondes. 3, 2, 1, et c'est parti. Et stop. Alors, que je n'oublie rien. Ensuite, on se met en planche sur les mains, bras tendus, épaules au-dessus des mains. Donc, planche dans ce sens-là. Épaules au-dessus des mains. D'accord, on tient 20 secondes. 3, 2, 1, et c'est parti. Et stop. Alors, ensuite, on aura les épaules en avant, toujours dans la même position. Ça veut dire que les épaules, au lieu d'être au-dessus des mains, ils sont exagérément en avant des mains. Vous êtes prêtes? Vous pouvez relâcher un peu vos poignets si vous voulez avant de repartir, il n'y a pas de souci. Et on est reparti. 3, 2, 1, maintenant. Et stop. Alors, ensuite, on se met sur les fesses. S'il y a besoin pour certaines d'avoir des chaussettes pour glisser, n'hésitez pas à les mettre. Je vous attendrai. Et on va faire l'exercice. On a les mains à côté des cuisses. On appuie bien fort. On avance ses pieds en les faisant glisser. On les ramène. Pendant 20 secondes. Tout le monde est prêt? Oui. Est-ce que Camille est prête aussi? Ok. Alors, on est parti. 3, 2, 1, maintenant. Alors,
le suivant, on va tenir cette position qu'on devait avoir quand on est en mouvement, sauf qu'on la tient cette fois-ci 20 secondes. D'accord, on appuie sur les talons, sur les pieds, jambes tendues, on est sur les bras tendus. Et c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti maintenant. Allez, on garde bien les fesses levées le plus haut possible. Et stop, on relâche. Allez, on finit avec l'équerre et après on aura les étirements et on aura terminé la séance. Alors, l'équerre, je compte jusqu'à 10. Soit vous avez une équerre, jambes serrées, les mains à côté des cuisses et vous pouvez lever. Ou sinon, c'est jambes écartées, donc les deux positions possibles. On met les mains devant, à plat, et on essaie de lever les fesses et les jambes en même temps. Vous avez autant d'essais que possible pendant les 10 secondes. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. T'es arrivé où, Julia? Du coup, tu t'es arrêté où? Je t'ai pas vu partir. Quoi? T'es arrêté à 10. Ça a coupé, j'ai pas entendu. Tu t'es arrêté à quel exercice? Bah, en fait, ça a coupé la vidéo, donc du coup, Tu sais plus t'es où, toi? En fermeture. Alors. Donc, on tient la position 20 secondes sur les étirements et après, on finit avec les étirements des générales sur chaque les bras, les jambes et tout. Donc là, hop, on attrape ses chevilles ou ses pieds. On reste et c'est parti. Maintenant, on garde les jambes tendues. Et stop. On relâche. On passe à l'écrasement facial. On écarte ses pieds. On met ses mains le plus loin possible devant. Et on tient. C'est parti. Et stop. On part sur les genoux pour les grands écarts. Départ à genoux, un pied devant. Et on allonge ce pied au maximum devant. Et c'est parti. On stop. On arrête. On change de pied. C'est parti. Stop. Allez, le dernier grand écart. On se met debout pour le faire. On part debout, on écarte ses pieds. Et on tient la position. C'est parti.
Et stop, on peut relâcher. Alors, on va pouvoir étirer les bras, parce que du coup, vous avez bien travaillé. On attrape son bras et on le ramène vers soi. Pareil avec l'autre. Là, pas besoin de rester très longtemps, juste pour relâcher un peu vos muscles. Le bras derrière, la tête, on attrape son coude et on tire un peu. Pareil sur l'autre bras. Les abdos, on va les étirer également en étant sur le ventre. Donc, sur le ventre, les mains à côté de la poitrine, on pousse, on garde le bassin au sol au maximum. Et on pousse avec ses bras en même temps. Donc, quelques secondes suffisent. Ensuite, au niveau des jambes, on va attraper son pied pour le tirer vers soi. Donc, les orteils vers soi et on essaie de tirer pour que le mollet soit étiré. Pareil sur l'autre jambe. Ensuite, on pourra croiser pour étirer un peu les fessiers. On ramène son genou vers soi. Et pareil de l'autre côté sur l'autre jambe. Voilà pour ce soir. En tout cas, le cours voilà, est fini sur ce que j'ai préparé.